Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, nous voici pour notre atelier créatif en direct. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le kit foison d'étiquettes. Et il y a le jeu des tempes coordonnées, mais qui n'est pas compris dans le kit, mais qui se coordonne bien. Donc, on va bricoler avec ça. Et en même temps, je vais essayer, selon le temps que je vais avoir, de faire des cartes parce que je sais qu'il y a beaucoup de matériel dans ça et qu'on peut s'en servir pour faire des cartes, même si c'est fait pour faire des étiquettes. Donc, je vous laisse quand même un peu de temps pour vous connecter avant de commencer. Et puis, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, si vous avez des questions par rapport aux produits ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous aider. Parfait. Donc, je tourne ma caméra. Et puis, je vais pouvoir vous suivre avec mon ordinateur. Comme ça, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, je vais pouvoir vous répondre. Donc, parfait. Je vois bien avec mon ordinateur. Je vais tasser ma souris. Et puis, je voulais dire, si vous ne le savez pas, aujourd'hui, la grosse vente de 10% sur presque tout dans le catalogue annuel continue. Donc, c'est pas fini si vous voulez en profiter. Et le catalogue annuel, c'est ça ici, là. Donc, c'est presque tout. Il y a quelques exclusions, mais vraiment pas beaucoup. Donc, si vous voulez des tampons encreurs, il y a juste quelques cartons qui ne sont pas inclus, mais sinon, le reste, tout est à 10%. Donc, dans le fond, c'est l'équivalent d'avoir vos frais de transport gratuits. Donc, on n'a pas ça souvent dans une année. Donc, on va commencer par découvrir le kit. Donc, juste là, la boîte, elle pourrait servir comme emballage cadeau. Parce qu'elle est faite quand même avec un carton rigide. Donc, vous pourriez prendre ça pour offrir un cadeau dedans. On a de la belle ficelle dorée. Puis là, j'avais hâte d'ouvrir le kit et de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, je le sais qu'il y a vraiment beaucoup de matériel. Donc, ça, c'est nos bases d'étiquettes. Je vais mettre tous les modèles pareils ensemble. Ça ici, la petite bordure dorée qui est très jolie. Il y a ce motif ici. Et le motif étoilé. Et il y a même des étoiles perforées. Donc, c'est vraiment cute. Ici, on en a déjà. Donc, tout est précoupé. Donc, il reste juste vraiment à s'amuser. Ici, il nous reste juste... Le trou, il est déjà punché. Il faut juste enlever les petits trous. Donc, c'est vraiment joli. On peut écrire à l'endos si on s'en sert pour mettre sur un cadeau. Donc, c'est le fun parce qu'il y a des petites touches métallisées partout avec du doré. Donc, j'en profite pour enlever les petits trous en même temps. Donc, c'est vraiment cute. Je savais qu'il était beau, mais je ne l'avais pas vu de près. On a vraiment des beaux motifs. Donc, si je ne me trompe pas, le kit est 41. Ça, j'ai vérifié. Donc, ça l'inclut, dans le fond, la boîte
et tout ce qui est là. Le jeu d'étampes, il est à part. Il n'est pas inclus dans le kit. Donc, la seule chose que vous avez besoin, c'est en extra, c'est le jeu d'étampes et de l'encre. Le reste, tout est là. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de matériel. J'aime aussi les palettes de couleurs. Bon, je vais acheter mes petits morceaux. Là, on a des images déjà étampées, précoupées. Ceux-là, je ne les défais pas toutes. Je vais peut-être en défaire un de chaque. Donc, on a des beaux sapins. Déjà avec la garniture dedans. Un beau bon Noël. Et une belle boule de Noël. Donc, c'est pour ça que on peut faire des étiquettes, mais on peut aussi faire des cartes avec ça. Ah, parfait. Donc, je vais détacher les étiquettes qui sont déjà précoupées. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Un beau petit cardinal. Et des petites chandelles. Donc, toujours dans les mêmes palettes de couleurs. Le reste, c'est la même chose. Donc, je ne défais pas tout ça. Et j'ai les instructions ici. Donc, je vais remettre le reste du matériel dans ma petite boîte. Et ici, nous montre des instructions comment assembler nos petites étiquettes. Donc, c'est sûr que c'est des exemples, on n'est pas obligé de les faire exactement pareil. Mais c'est le fun de savoir comment s'enligner. Ok, parfait. Donc, je vais en garder une de chaque, puis je vais voir ce que je vais avoir le goût de faire. Parce que je pense pas en faire une de chaque aujourd'hui. Mais j'aimerais en faire au moins 2-3. Surtout qu'on a juste, dans le fond, à coller, assembler. Comme ça. Parfait. Donc, les jeux d'étampes, c'est le fun parce qu'on a aussi un mot pour aller à l'intérieur d'une carte. Ça pourrait aussi être à l'endos d'une étiquette pour offrir. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire de carte. Vous faites juste l'étiquette et c'est suffisant. Donc, on a le beau joyeux Noël avec une belle écriture. Je vais sortir aussi Joie des fêtes sur un, pardon, sur un autre bloc. Et je vais mettre ça de côté. Bon, je vais commencer par faire celle avec le bas. Donc, il nous suggère de prendre les petites étoiles avec cette belle étiquette-là. Donc, dans le fond, ceux-là, on ne les colle pas. Ça va être avec la petite ficelle qu'on va les assembler ensemble. Parfait. Donc, vous avez besoin de dimensionneurs parce que les adhésifs ne sont pas inclus dans le kit. Donc, je vais mettre des dimensionneurs. Allô, Lorraine?
Tiens, je vais mettre un dernier ici. Je vais être sûre que ça soit stable. Ça, c'est parfait quand on est pressé, on veut faire quelque chose de cute et qu'on manque de temps. Puis en même temps, c'est relaxant de faire un projet qui est facile. Donc ici, je vais prendre sapin ombragé pour faire le vœu. En rouge-rouge, je pense que ça aurait été joli aussi. Mais on va faire... dans le fond, je vais copier l'étiquette parce que je trouve ça beau, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ça va être Joie des fêtes. Je m'assure qu'il y ait de l'encre partout. J'aime ça aligner mon carton avec ma grille de marquage. Comme ça m'aide à étamper droit sur mon vœu. Je pense que mon tampon encreur il est dû pour être réancré parce qu'il est pâle. Mais ça va être correct quand même. Et je peux venir le coller. Je ne le mettrai pas en dimension parce que je trouve que ça va faire épais. Donc, je vais mettre la colle. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci de vous joindre à moi sur votre heure de dîner. Donc, je vais le mettre... Je vais vraiment copier le projet comme ça. Puis ici, je peux venir mettre un dimensionneur en dessous. Comme ça va aider mon étiquette à rester stable. Et la petite ficelle qui est vraiment, vraiment jolie. Ah, c'est pas comme ça qu'il faut la passer. Dans le fond, on se donne quand même une bonne longueur pour pouvoir l'attacher sur un cadeau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on la glisse comme ça dans le trou. Et on le repasse par en haut, comme ça. Comme ça tient bien serré. Et il ne nous reste plus qu'à l'attacher sur un cadeau qu'on va avoir emballé. Donc, c'est vraiment pas long. La deuxième, je vais faire les bougies. Je la trouve super jolie. Donc, je vais y aller avec ça. Là, ici, on reprend encore les petites étoiles. Dans le fond, vous comprenez qu'on prend dans le fond ce qu'on veut. Là. On n'est pas obligé de suivre à la lettre ce qu'il nous propose. L'étiquette, ça va être celle-ci. Et puis ici, ils ont pris un vert, je pense que c'est vert jardin. Mais moi, je préfère y aller avec le rouge-rouge. Ah, t'as aimé ça, hein? Dana sont vraiment belles. C'est facile à faire, c'est vraiment fun. Ça fait un bon moment de... On se casse pas la tête, on s'amuse. Puis c'est tellement beau. Donc, je vais aller coller encore là mes petites chandelles avec des dimensionneurs.
je vais garder le modèle ici, comme ça vous allez le voir qu'est-ce que je fais. Comme ça. Le vœu, je vais le coller direct. Je veux pas que mon étiquette devienne trop épaisse, mais je pourrais le mettre dimension sur dimension aussi. Mais je pourrais faire comme tantôt, venir en mettre juste sur les côtés, mais je pense que comme ça va être suffisant. Donc là, je vais me couper un autre bout de ficelle. Puis ça, passer le ruban comme ça, c'est le fun quand on fait des signets. On peut faire ça quand on passe les rubans. Je trouve que ça fait une belle finition. Bon, puis pas besoin de faire de nœuds. Tout est bien attaché. Donc déjà la deuxième de fait. La troisième, tiens, j'ai le goût d'y aller avec le sapin, que je trouve vraiment joli. Avec celle-ci. Donc, encore une fois, je vais aller avec mes dimensionneurs. J'aime vraiment la petite touche dorée qu'on retrouve un peu partout. Et le vœu. Ici, ils ont mis with love for you. En français, c'est pour toi avec amour. Mais je vais essayer de mettre le même que tantôt, joie des fêtes. Bon, mon étiquette est ici. Ouais, il dépasse. Donc, je peux pas la prendre. Fait que les étiquettes sont vraiment faites en fonction de la grosseur des vœux. Et je vais aller chercher pour toi avec amour. Et je vais l'étamper encore en rouge. Et voilà. Et tiens, celui-là, je vais le mettre en dimension. Pourquoi pas? Donc, là, je veux pas que ma colle elle dépasse. Je pense que je vais bouger mon dimensionneur pour qu'il reste sur l'étiquette. Donc, je suis vraiment surprise de voir à quel point c'est facile. Même vos enfants tout jeunes seraient capables de faire ça. Ça fait des beaux moments en famille aussi. Et voilà, déjà une autre de fait. Donc, c'est les 3 étiquettes que j'ai fait. Et là, je vais m'amuser à faire une carte. Donc, celle-là ici. Là, il me reste ces 3 formes-là que j'ai pas fait encore. Il y a la boule de Noël aussi que je trouve vraiment belle. Mais je vais y aller avec celle-ci, puis je verrai selon l'heure qui va être rendue si on a le temps d'en faire un autre. Donc, celui-ci, là, je vais avoir besoin de mon étiquette.
J'aurai besoin d'une autre étiquette pour le vœu. Comme ça. Donc là, c'est le fun parce que je reste dans la même couleur. Fait que même si je n'ai pas lavé mon étampe, c'est pas grave. On reste dans le rouge-rouge avec la même étampe que tantôt. Pour toi, avec amour. Là, je vais choisir la base de ma carte. J'aurais tendance à aller dans du rouge-rouge, étant donné que les couleurs sont rouges, mais rouge sur rouge, ça ne sortira pas. Donc ça, c'est un truc que je vous donne. J'ai des cartes déjà pré-coupées que je garde dans une boîte. Comme ça, quand je suis pressée puis je veux créer, j'ai des cartes déjà toutes prêtes sous la main. Donc ça me fait gagner du temps. Puis je trouve que c'est bien pratique. Et puis là, je trouve que juste coller ça directement sur une carte blanche, il manque un petit quelque chose. Fait que là, je vais aller chercher mes petites branches. Étant donné qu'il y a des branches dessus, je vais aller chercher la même branche. Ah, je vais me prendre un autre bloc. Et je vais prendre vert jardin. Et là, je vais l'étamper directement sur la base de ma carte. Wow! Dans le tampon encreur, des fois que les étampes en résine, nos cartes, ils restent collées. Hein? Mais les cartons collent à nos étampes en résine. Donc, il faut faire attention. Là, j'en mets dans le milieu, mais je sais qu'on les verra probablement pas. Et là, c'est l'endos, fait que ça me dérange moins, mais ça m'achale un petit peu pareil, mais c'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas de faire notre projet. Et que là, ici, au lieu de passer mon ruban comme tantôt, étant donné que je vais le mettre sur une carte et non pas pour attacher sur un cadeau, je vais venir faire une petite boucle. Et puis là, je vais quand même les coller ensemble pour pas que ça se promène. Je veux qu'ils restent centrés. Et ici, je vais mettre juste un petit peu de colle dans le milieu. Juste pour que ça reste quand même solide. Voilà. Là, je l'ai mis croche par hasard, puis je trouve que c'est super beau croche comme ça. Là, ma fille, elle me dirait « Ah, yark, maman, j'aime pas ça quand c'est croche. » Parfait, donc, je colle ça avec des dimensionneurs. Vous autres, est-ce que vous aimez ça quand les cartes, des fois, c'est collé croche? Donc, même pour faire des cartes, c'est facile, c'est le fun. Tiens, je vais garder l'image ici, comme ça vous donne une idée que même si je fais une carte au lieu d'une étiquette, tiens, on
peut quand même copier qu'est-ce qui est déjà là. Et puis ça ici, je vais le mettre en dimension. Ça fait aussi un beau cadeau à offrir, un bel ensemble de cartes faites avec ça. Super joli et facile. Il me reste mon vœu. Donc ici, ça dit « With love for you ». Mais c'est pas le vœu que j'ai le goût de mettre pour cette carte-là. Je veux vraiment mettre le Joyeux Noël. Et là, je vais me trouver une étiquette. Je vais voir si le Joyeux Noël, il rentre sur celle-ci. Je pense que oui. C'est serré un petit peu. Mais il rentre sur le carré. Fait que je vais prendre un autre carré. Je dis carré, mais c'est rectangle. Et puis, je vais reprendre rouge-rouge. Puis là, je remarque que mes tampons encreurs sont toutes pas mal dus pour être réancrés. Puis là, je vais me les mettre de côté pour les recharger avec les recharges d'encre. Là, au moins, avec les étampes en résine, on peut vraiment voir au travers, donc je trouve ça pratique. Donc oui, le vœu est un peu serré pour l'étiquette parce qu'il n'était pas fait pour celui-là, mais il rentre, donc c'est parfait. Et puis là, je n'irai pas le remettre en dimension parce que ça va faire une carte un peu épaisse. Et lui, je vais le coller directement. Qu'est-ce qui ferait joli aussi, juste pour terminer la carte, j'irais mettre des petites touches de Wink of Stella, pour remplir un peu mes branches comme sur l'étiquette. Juste un petit peu, avec mettre une petite touche de brillant. Puis on n'a vraiment pas besoin de mettre beaucoup d'encre. On y va jusqu'à temps que notre qu'il n'y ait plus d'encre sur le Wink of Stella. Déjà, je trouve que ça fait plus joli comme ça. Puis ça fait aussi l'effet d'aquarelle, un peu comme sur l'étiquette. J'essaie d'aller vite sans dépasser, là, mais je dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. Et puis là, je viens de voir que j'ai collé ma carte à l'envers. Donc, ça va régler mon problème de ma carte tachée. Je vais la couper et je vais la coller sur une autre carte. C'est quand même drôle, tu sais. Au moins, je suis tombée sur une carte que j'avais déjà maganée pour coller à l'envers. Je pense que je voulais vraiment la couper. Et là, je vais me placer à... Dans le fond, je vais la couper pour avoir un quart de pouce. Fait que là, je vais la couper à 4.
Là, j'espère que ma lame elle va être capable de bien couper à cause que j'ai de la dimension. Et je vais peser fort. Et voilà. Et je vais l'enlever dans le bas pour la couper à 5 1/4. Et là, je vais la coller sur une autre carte. Habituellement, je vérifie toujours pour m'assurer que ça n'arrive pas. Alors, je ne peux pas prendre celle-là. Fait que là, je regarde dans ma boîte à côté. J'ai plus de carte rouge, fait que je vais la coller sur une carte vert jardin. Puis même que je pense que c'est plus joli encore, on va chercher le petit vert. Donc, ce carton-là, il n'est pas gaspillé. Là, je peux m'en servir pour faire autre chose avec ça. Et je m'en viens le coller. Là, je vais faire sûr de ne pas faire la même gaffe. Je vais la coller sur le bon sens. Et voilà. Donc, ça nous fait une petite carte jolie, facile. Et des belles petites étiquettes. Puis ça, c'est ce que j'ai pas utilisé. Donc, il fait encore d'autres. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix, je trouve, dans les... Oui, ça va bien avec le vert, hein? J'aurais eu tendance à prendre le rouge, mais j'avais pas de rouge sous la main. Puis finalement, je pense que le vert, c'était parfait. Ben, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez avoir de l'information sur les kits d'étiquettes, je peux vous mettre le lien sur la boutique en ligne. Donc, c'est encore le temps de les commander. Vous avez le temps de les faire avant Noël. Et on est encore au mois de novembre. Et puis, c'est garanti. C'est sûr que vous allez l'avoir à temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir été là. Et on se reparle bientôt. Merci, bye bye.